Bonjour les élèves et bonjour à tout le monde. Après environ 2 mois d'absence en raison d'une lourde charge de travail, je suis de retour pour une 18e leçon pour la playlist CAD Simu et PC Simu. La leçon sera axée sur le mouvement des éléments, c'est-à-dire le mouvement des objets et des images pour les besoins de simulation et de visualisation dans le logiciel PC Simu. La leçon, bien qu'elle ne concerne en rien l'électrotechnique, est plus concentrée sur la manipulation du logiciel, mais est très importante pour la compréhension des systèmes automatisés pour les leçons futures. Je vais maintenant passer au document que nous allons aborder. Voilà. Nous avons essentiellement deux types d'objets pouvant être déplacés sur l'écran de PC Simu. Le premier type comprend ce que nous appelons les objets intrinsèques. Ces objets sont déjà intégrés dans le logiciel et incluent les éléments suivants. On a 10 générateurs d'objets standards, 10 standards, plus l'option d'importer un objet personnalisé sous forme de bitmap, extension BMP. Attention, ici, les images et avec des extensions PNG ou JPEG ou autres ne sont pas autorisées. Ces objets possèdent les caractéristiques suivantes. Les objets sortent du générateur d'objets et se déplacent verticalement en simulant la gravité. Dans l'exemple présenté ici, à chaque génération d'objets, la pièce tombe en chute libre, comme attirée vers le bas par la gravité, jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par le tapis roulant. Lorsque le tapis roulant tourne, il peut déplacer l'objet, la pièce, d'un point A à un point B. Le générateur d'objets peut être activé par une sortie d'automate ou en cliquant directement avec la souris. Le générateur d'objets peut être activé par une sortie d'automate. Et ces objets peuvent être détectés par des capteurs en fonction de leur type. Par exemple, ici, le capteur inductif détectera la pièce lorsque celle-ci passe dans son champ. Et maintenant, nous allons sur les logiciels CAD Simu et PC Simu pour vérifier le fonctionnement du système présenté ici. La commande est faite par un simple circuit électrique avec des bobines de contacteurs. Okay. Voilà. Les fichiers sont déjà ouverts dans les logiciels. D'abord, j'appuie sur les boutons de simulation. Ensuite, je génère l'apparition d'un objet métallique en utilisant la souris. Et comme vous voyez, l'objet chute vers le bas et s'arrête sur le tapis.
Maintenant, les tapis sont mis en marche par le bouton tournant S3 sur 4 simus et l'objet est transporté. Vous pouvez constater que le capteur inductif est activé lorsque la pièce passe dans son champ. Voilà. La pièce finit par s'arrêter sur la première butée. Ensuite, les boutons poussoirs S1 et S2 sont utilisés pour actionner le vérin à double effet. Le vérin qui pousse la pièce vers la droite et engendre une troisième et dernière chute jusqu'à la deuxième butée où l'objet sera détruit également. L'option de destruction a été de destruction de l'objet, pardon, a été cochée pour cette deuxième butée. Donc, S1 qui pousse l'objet et l'objet chute jusqu'à sa destruction. Et euh, on peut retourner la tige du vérin pneumatique. Maintenant, nous allons traiter le deuxième type d'objet, c'est-à-dire des objets importés en tant qu'image. Ceux-ci sont des objets ou des éléments externes que l'on peut importer dans PCSIMU sous forme de bitmap. Ici, les extensions PNG, JPEG ou autres ne sont pas autorisées. Ces objets n'ont pas de comportement programmé, comme dans le cas des objets intrinsèques, mais peuvent être déplacés pour les besoins de visualisation seulement. Les actionneurs qui peuvent déplacer ces objets sont l'actionneur linéaire électrique, le vérin électrique à double effet, le vérin pneumatique sans tige et l'actionneur rotatif. Les quatre fonctions pour importer les images bitmap en PCSIMU sont l'image de fond, imagène, image de fond. Deuxièmement, l'image qui peut être activée ou désactivée par une sortie d'automate. Troisièmement, imagine in, c'est l'image qui peut être activée par une entrée d'automate. Et quatrièmement, imagine out, l'image qui peut être activée par une sortie d'automate et désactivée par une autre sortie d'automate. Et dans les trois derniers cas, on a besoin de deux images bitmap, une pour l'activation et l'autre pour la désactivation. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur le déplacement des images et non sur leur activation et désactivation. Pour cela, nous utiliserons uniquement l'image de fond, ici. Ces objets peuvent être déplacés horizontalement, verticalement ou dans les deux directions, à condition que les options appropriées soient sélectionnées, c'est-à-dire les cases de déplacement X et Y
doivent être cochées. Bon. Dans ce deuxième exemple, je vous présente mon chien Audi dont j'ai importé l'image en utilisant l'icône image de fond. Il y a aussi deux actionneurs électriques linéaires qui vont déplacer l'image verticalement et horizontalement. Et comme dans l'exemple précédent, j'ai utilisé les boutons poussoirs et les bobines des contacteurs pour contrôler le mouvement des actionneurs. Mouvement horizontal avec S1, S2, S1, mouvement à droite, expansion, Q0.0, S2 qui actionne le contacteur KM2, mouvement horizontal à gauche, contraction Q0.1, S3, mouvement vertical en haut, expansion Q0.2 et S4, mouvement vertical vers le bas, contraction Q0.3. Donc, on va sur les logiciels PC Simu et CAD Simu. On appuie sur les boutons de simulation. S1, mouvement horizontal à droite. Voilà. S2, mouvement horizontal à gauche. S3, mouvement vertical vers le haut. Et S4, mouvement vertical vers le bas. Voilà. L'objet à déplacer, c'est ODY, ODY. La désignation de l'objet ou bien le nom et doit être le même, ok, Audi, Audi.bmp, voilà. On peut déplacer de différentes façons, simulation, simulation, droite, haut, gauche, bas. Parfois, il est nécessaire pour une meilleure visualisation de masquer les actionneurs. Par exemple, en utilisant des blocs bitmap opaques en blanc ou en d'autres couleurs. Donc ici, image de fond, bitmap. On doit aller dans circuit industriel. Voilà, rectangle blanche. OK. Et on peut
copier-coller pour masquer. Et maintenant, on peut déplacer sans voir l'image, sans voir les actionneurs. Voilà. En haut, vers le bas, etc. Les objets peuvent également être déplacés en diagonale. Pour cela, les deux actionneurs doivent être actionnés simultanément. Les deux actionneurs doivent être actionnés simultanément. OK. S1, S2. Voilà. Et puis, on appuie sur simulation. Voilà. Et puis, on peut retourner vers la position initiale. Enfin, plusieurs objets peuvent être déplacés simultanément par les mêmes actionneurs. Il suffit de nommer les images de façon identique. Donc, ouvrir, mouvement 3. Ici, abrir, mouvement 3. Yes. Dans ce nouvel exemple, les deux images, Audi, Audi.bmp, et l'autre, brocoli, ont le même nom. OK? Audi. Donc, si on appuie sur simulation, simulation, on peut bouger les deux images en même temps, en simultané, côte à côte. Voilà. J'arrête la simulation maintenant. Donc, pour le groupement des éléments, le déplacement simultané de plusieurs éléments, les images doivent avoir la même désignation, c'est-à-dire le nom, pour pouvoir être déplacées de manière identique et simultanée. Et maintenant, je vais arrêter le partage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des informations supplémentaires, faites-le moi savoir en commentaire. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous retrouve bientôt pour la prochaine vidéo qui traitera la simulation d'un pont roulant électrique.